Fornoni Ansa, volevo chiederle un giudizio su quel caso da VAR al 31esimo del primo tempo, quel contrasto fuori area tra Szczesny e Cobb Miners. Come l'avete visto? L'avete rivisto? L'Atalanta ha un po' protestato, Pensavo che mi diciamo. volessi chiedere il contrasto su De Sciglio. Il contrasto su De Sciglio. Non lo so. Qual è stato, scusi? Lo so. Dove era? Non c'era la partita. Sì, certo. Allora. Bonjour bianconeri, vous voyez on commence très bien. Aujourd'hui je voulais parler du match d'hier puisque j'ai pas pu bien l'analyser dû à mon problème d'encodage. Mais aujourd'hui on va plutôt s'attarder sur les polémiques de la soirée. Eh ben oui, parce qu'il y en a eu. Je vous ai donc montré un extrait de la conférence de presse post-match de Allegri où le journaliste lui demande qu'est-ce qu'il en pense de la manquée expulsion de Szczesny pour sa sortie qui a empêché l'Atalanta d'aller marquer un but qui était presque sûr, limite, hein, je grossis le trait, et Allegri l'envoie totalement baladé en disant « Ah, je pensais que vous alliez me demander la faute sur De Sciglio ». Et le journaliste là il tombe de nu, genre « Faute sur De Sciglio, mais de quoi vous parlez ?» Et Allegri lui répond « Comment ça, lequel? Vous avez vu le match? Vous étiez au match ?» Magique, la réponse d'Allegri magique. Eh bien, on parle de ça, mon très cher journaliste de Lens, qui est une agence nationale du renseignement, donc il devrait quand même voir qu'il y a une faute solaire là, au moins une faute. Il a pris un jaune. Moi, je sais plus sur l'orange, d'où mon t-shirt du jour. Enfin, c'est une faute, clairement, un retard qui aurait peut-être, je dis peut-être, mérité le rouge. Sûrement ça aurait été rouge si le joueur qui fait la faute était le Juventino. Mais bon, heureusement qu'il n'avait pas le pied ancré au sol parce que quand on intervient comme ça sur une cheville ancrée au sol, ça c'est un fort risque de blessure. Mais bon, le ballon est loin, totalement en retard. Il a pris un jaune, il aurait pu éventuellement écoper d'une amende plus sévère. Ça n'a pas été le cas, mais que l'on ne se souvienne même pas de cette faute lorsqu'on ose poser la question à l'entraîneur de l'équipe pour une faute comme celle-ci, moi, ça me choque. Enfin, je dis faute, mais où est-ce que vous voyez la faute de Szczesny là? Il sort, il a les bras collés au torse. Là, c'est déjà le frame d'après, mais si vous allez revoir les highlights, vous voyez qu'il a les bras collés au corps. Il sort avec son torse pour aller empêcher le ballon de passer. Et c'est limite Koppelmeier qui lui fonce le pied, encore une fois, à marteau, en plein, presque dans les parties intimes. Mais dites-moi où est la faute là? Dites-moi où est la faute et dites-moi comment on peut se souvenir de cette faute-là et ne pas te souvenir de la faute sur De Sciglio. Étant intellectuellement honnête, au moins tu dois les mettre sur les mêmes niveaux. Donc je suis complètement révolté par cette intervention, mais il y a pire. Mais avant d'y aller, je vous invite toujours à liker, commenter. Vous savez, ça supporte la chaîne, ça la fait grandir. C'est grâce à vous qu'on grandit. Aujourd'hui, on est 300. Je suis vraiment très heureux pour ce mini-objectif atteint et c'est grâce à vous. Donc, continuez, commentez, likez, partagez si vous voulez à des francophones qui sont intéressés au monde de la Juve. Et si vous êtes nouvel arrivant, je vous invite aussi à vous inscrire en cliquant sur le bouton en bas de la vidéo et aussi sur la petite cloche, ce qui vous notifiera de toutes les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Et donc, je vous disais, il y a pire. Parce qu'on s'attendait bien entendu que Gasperini râle. Gasperini râle toujours, c'est un pleurnichard. Je m'attendais à des déclarations saignantes de sa part, comme d'habitude, surtout après avoir pris un but à la 93e. Mais c'est pas été le cas. Il a appelé les renforts. C'est ces bonhommes-là, au regard très vif et percutant, on dirait un François Hollande du foot. C'est le DS, directeur sportif de l'Atalanta. Tel Marino qui a osé venir au microphone non seulement pour se plaindre de la dite faute de Szczesny qui aurait mérité un carton, mais aussi pour la main de De Ligt qui prend le ballon avec ses côtes en dessous, donc de l'aisselle. Il est venu râler pour ça et il s'est permis aussi d'insulter l'arbitre qui sert de chroniqueur à DAZN, parce que vous savez, pendant que DAZN diffuse le match, s'il y a un épisode d'auto, ils font appel à un ex-arbitre, Marelli, qui en live donne son avis. Et son avis était qu'il n'y avait pas, disons, raison de donner un rouge, surtout que c'était même pas une claire occasion de but, puisqu'il y avait deux joueurs encore derrière Szczesny qui étaient entre le ballon et la cage. Même que Bonucci dévie le tir de Muriel à ce moment-là.
mais il s'est permis d'insulter un professionnel dans son travail et c'est un total manque de classe de la part de l'Atalanta. L'Atalanta, très bonne sur le terrain, elle fait des merveilles depuis 3-4 ans, mais il leur manque encore un step pour être une grande équipe. Déjà qu'il y a des grandes équipes qui ne sont pas, très correctes d'habitude aussi sur les déclarations, sur le râlage, sur le pleurnichage. Vous connaissez la sempiternelle blague des pleurnichards de l'Inter. Même que maintenant, ils ont un entraîneur qui a fait du pleur son art ultime. Mais honnêtement, je trouve que c'est un grave manque de tact et de classe de déjà râler pour un match qui est tout tifoso avec plus ou moins un cerveau vous dira que le match était équilibré. À mon sens, ni l'une ni l'autre équipe méritait de le perdre. Après, si on veut avoir les stats, on va avoir des expected goals qui ne racontent pas la même histoire. Je vous en parlais dans le commentaire sous ma vidéo d'hier en vous disant que la Juve était à 1 d'expected goals contre l'Atalanta qui était à 2,40, quelque chose comme ça. Donc les stats racontent effectivement autre chose. Pourtant, est-ce que vous avez eu l'impression, et qu'est-ce que vous avez Juventini ou pas, que le match d'hier, une des deux équipes méritait vraiment de le perdre? Moi, j'ai pas cette impression-là. Au contraire, j'ai assisté à un match très vif, très dynamique. On aurait dit de regarder un match de Premier League. Et c'est quelque chose qu'on rencontre rarement dans le championnat italien, de voir un match aussi combattu, aussi, oui, tactique, mais les équipes se cherchaient entre elles, avec un marquage homme sur homme pendant toute la longueur du terrain. C'est d'ailleurs pour ça que De Ligt se fait avoir, parce qu'il va chercher, c'était qui, Malinowski, à la milieu du terrain. Malinowski se retourne très bien, s'envole vers la surface. De Ligt fait faute, la faute qui va générer le coup franc que le même Malinowski transforme en un but astronomique. Je l'avoue, c'est un but énorme, même s'il a une tête à claque, il nous fait toujours des buts énormes, Malinowski. Mais voilà, c'est pour cette attitude que le match était comme ça. Parce que De Ligt allait chercher son homme sur le milieu de terrain qu'on a eu un match aussi ouvert entre les deux équipes, avec des occasions de part et d'autre et des énormes occasions. Mais si lui, le match nous faisait penser à la Première Ligue, disons que ces interventions-là de Marino et puis celle du chroniqueur nous font vite revenir en Serie A. C'est l'italienneté moyenne par défaut. C'est vraiment insupportable d'évoluer dans un climat comme ça où quand il t'arrive quelque chose à ton avantage, on te le fait peser pendant des années. On en parle encore d'épisodes arbitraux qui ont donné, disons, un avantage à la Juventus même s'il n'y en avait pas lieu. On en parle encore aujourd'hui, alors que ça, demain, tout le monde va oublier. Et moi, c'est pour ça que je vous en parle. Je vous en parle à vous, mais aussi à l'internet, comme disent l'internet tout entier, parce que c'est juste insupportable. Ces choses méritent d'être dites. Et donc, ne vous étonnez pas si dans quelques années, on dira « Ah, tu te souviens de la fois où Szczesny était sorti personne ne se souviendra du orange que Attenborough aurait dû écouper pour la faute sur Deschamps. Personne. Mais comme je vous disais, à mon sens, la Juventus a disputé un très bon match. En règle générale, et aussi en considérant de là où on vient. Faisons un petit voyage dans le temps. Mettons-nous à, décembre, début janvier. Non, début janvier, c'était peut-être déjà un peu tard, mais disons décembre. Si on nous avait dit qu'aujourd'hui on serait en zone Champions League à plus 2 virtuellement, potentiellement moins 1 de la Champions League, disons qu'on est à moins 1 de la Champions League, qui n'aurait pas mis non une mais 3000 signatures avec le sang, je signe avec le sang. Cette équipe rennais match après match. Et même si les tests avec le Sassuolo, avec le Verona, auraient pu nous faire douter des prestations de la Juventus vis-à-vis, ne serait-ce que de la qualité des équipes en face, même si ni Sassuolo ni Verona sont des équipes de glace, qu'on soit d'accord. Encore, on aurait rencontré, j'en sais rien moi, le Young Boys, ok, mais Sassuolo et Verona quand même. Donc, même si l'adversaire en face n'était pas l'Atalanta, on aurait pu se dire, oui, c'est Juve, oui, ça va, on a gagné 2-0 contre le Verona, normal quoi, non, c'est la Juventus. Eh bien, hier contre l'Atalanta, à défaut de voir un match nul, moi j'ai vu vraiment une belle Juventus. Juventus qui enfin, à des moments du match, au moins à des moments du match, prend le contrôle du match.
Mais vous savez la philosophie d'Allegri, on ne peut pas prendre pendant 90 minutes contrôle du match. Il y a des matchs dans le match. Nous, ça a été les premières 30 minutes. Après, l'Atalanta a pris les 15 restants plus une partie, un quart d'heure de la deuxième mi-temps. Et après, on est revenu à la charge. Après, ceux qui sont revenus à la charge, ça a été un match multicolore. Vraiment, il y a eu beaucoup de choses. Faire une chronique de ce match est très difficile tellement il y a eu de choses et des choses qui pourront nous échapper si jamais on essaie de faire l'exercice. Mais combien d'occasions vous avez compté de part et d'autre des équipes? Beaucoup, beaucoup. Donc, mouvement sans ballon, moi je dis ok, solide, équipe solide et courte, maille très serrée. Mouvement offensif, je dis bravo. Je ne sais pas si vous avez vu les triangulations qu'on faisait hier soir. Même McKennie, qui n'est pas du tout un joueur technique pour le moment, par moment il s'est pris pour Douglas Costa, Mec Douglas on va l'appeler, Mec Flash si vous voulez, Flash McQueen, dites ce que vous voulez, mais il a fait des choses énormes, certes un peu brouillon dans certains autres moments, des passes un peu ratées et des mouvements défensifs non pas topissimes. Mais moi hier soir j'ai vu de la magie, moi je me suis vraiment passionné dans certains moments du match, comme dit il a été très vif. Et j'étais à des années-lumière, il y a quelques semaines, de me douter qu'on pouvait déjà en arriver là. Pour déjà en arriver là, il a fallu deux choses. Les achats sur le mercato, on ne va pas se le cacher, avoir enfin un avant-centre de rôle qui fait remonter les équipes, qui donne du souffle à la manœuvre, qui à la fois fait remonter les équipes, mais à la fois après il se fait trouver dans la surface, c'est une double compétence non négligeable. Ça a revitalisé Morata, Dybala joue de plus en mieux et en plus maintenant il tient 90 minutes. C'est magique. Le milieu de terrain trouve petit à petit ses marques. Hier, Zakaria finalement n'est pas rentré parce qu'il avait pris un coup en entraînement il y a quelques heures plus tôt. Mais néanmoins, j'ose dire que Rabiot n'a fait pas un match de glace. Ça a peut-être été le meilleur de notre milieu de terrain. McKennie aussi, très bon match. Locatelli est un peu dans l'ombre en fait. C'est pas qu'il a fait un mauvais match, mais il a fait un travail obscur qu'on ne voit pas. Et donc, match assez difficile et compliqué pour lui. Des Ligt, énorme. Des Chilles, très bien sur le côté. On trouve enfin des bonnes lignes de passage, des belles triangulations, des superpositions sur les pistons latéraux. C'est vraiment agréable à regarder cette Juventus maintenant. Et comme dit, on est à des années-lumière d'il y a quelques semaines. Mais où nous mène tout ça? Simplement à notre prochain défi. Et c'est pas tellement la derby de la mort là, qui aura lieu vendredi, mais c'est vraiment le match de Champions League. Moi, je suis déjà projeté dessus, même si avec le Torino, ça risque aussi d'être un match compliqué. Là, on a fait toute la suite. Hein. On a fait Verona, Sassuolo, Atalanta et Torino, ou trois équipes, donc Verona, Atalanta et Torino. C'est des équipes brandées quelque part Gasperini. Juric, élève de Gasperini, qui entraînait d'abord le Verona. Son empreinte est restée, hein. C'est pas une autre équipe, c'est plus ou moins la même équipe que l'année dernière. Et puis a essayé d'amener les mêmes concepts au Torino. Donc là, on s'est retrouvé dans une phase où on affronte plus ou moins les mêmes types d'équipes. Avec le Torino vendredi prochain. Mais à partir du match de Champions League, le match suivant, ça va être une autre histoire. Le Villarreal n'est pas du tout ça. C'est une équipe que je rapproche beaucoup plus d'un Atlético Madrid d'il y a 2 ans. Maintenant, le cholisme, il est en grave déclin. Mais c'est une équipe qui te fait jouer mal, le Villarreal. Donc on verra aussi comment Allegri va composer l'équipe en fonction de ce nouveau challenge. Et je pense qu'avec cette équipe, être dans les 8 premières en Europe, c'est limite un must pour ce qu'on a pêché en huitième. Donc, malgré les polémiques, moi j'ai un bilan assez positif, malgré aussi le match nul. Bilan assez positif pour ce match Atalanta-Juventus 1-1, désolé, j'ai switché. Parce que c'est une Juventus d'avenir. C'est pas l'équipe qui va nous faire rêver tout de suite cette année, faute un début un peu compliqué, mais l'année prochaine, j'ai bien l'impression qu'on va rêver, les amis. Voilà, merci de m'avoir écouté et de me soutenir toujours avec vos likes et vos commentaires. Si vous êtes nouvel arrivant, n'oubliez pas, clique sur le bouton s'abonner plus la cloche qui vous met au courant avec les notifications. Et nous, on se revoit demain avec
l'analyse tactique que je vous avais promis. Et aussi, on pense avec Lily de Nostra Signora venir, Nostra Juve, venir en live à 21h. Et je cherche encore un deuxième invité. Je vais voir qui je peux amener. Et on se verra à Twitch 21h normalement. Je vous remercie les amis fino alla fine. Forza Juventus!